T'écoutes Think with Farah, épisode 261, et aujourd'hui, on va parler d'épuisement, de burn-out, des moments où tu perds l'énergie, tu perds l'inspiration, et on va voir en quoi prendre soin de toi n'est pas la solution contre ça, et du coup, quelle est-elle ? Bonne écoute ! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. On croit que pour sortir de l'épuisement, faut faire moins, faut ralentir, faut se protéger, faut revenir à soi. Et oui, parfois c'est nécessaire, mais c'est pas toujours la vraie solution. Le vrai problème, c'est pas que t'es épuisé parce que t'en fais trop. Le problème, c'est que t'en fais trop au mauvais endroit. C'est pas la quantité d'actions, c'est le désalignement derrière tes actions. Donc en fait, tu peux en faire moins et quand même continuer à t'épuiser si tu continues à nourrir quelque chose qui t'éteint. Quand tu es aligné à ta vision et à tes valeurs, ce qui se passe, c'est que agir, passer à l'action, ça te donne de l'énergie. Créer de la valeur, ça te nourrit vraiment. Et vendre te stimule. T'as pas peur d'attirer une clientèle qui est désalignée, t'as pas peur de t'épuiser avec le nombre de clients. En fait, il y a une vraie différence entre, on va dire, la fatigue saine de l'expansion et l'épuisement lié au désalignement. Ça n'a rien à voir. La fatigue saine de l'expansion, c'est une fatigue physique. Tu vas passer à l'action, il va y avoir un momentum, tu dois déployer beaucoup d'énergie, même tu vas presser ton cerveau comme un citron et puis il va rien rester dedans, tu vas être éclaté, mais tu vas être satisfaite de ce que tu as fait. Tu vas aller te coucher, le lendemain ça ira mieux. Tu vas peut-être te prendre un petit week-end pour décompresser et ensuite ça ira mieux. L'épuisement lié au désalignement, ce n'est pas ça. Une bonne nuit de sommeil ne compense pas cet épuisement. Une journée au spa, non plus. Un week-end, non plus. Des vacances, non plus. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu vas revenir sur ton business, tu vas revenir sur quelque chose qui est source de désalignement. Donc en fait, le problème, c'est toujours pas l'effort. Le problème, c'est l'effort qui est déconnecté de ta vision et de tes valeurs. Parce que quand tu agis au service de quelque chose qui t'inspire, l'action va te nourrir au lieu de te vider. Parce qu'en vrai, quand t'es épuisé parce que tu te trahis un peu plus à chaque fois que tu restes dans une situation qui ne t'inspire pas. Au lieu de te déplacer, au lieu de bouger, au lieu de changer d'avis, au lieu de créer du changement, bah non en fait, tu restes dans quelque chose qui ne t'inspire pas. Donc revenir à toi, ça ne va pas changer cette situation. Ce que tu vis, si tu te reconnais, c'est peut-être que tu prends du temps pour toi, mais ton business continue de te vider. C'est-à-dire que tu vas peut-être prendre des vacances, mais au moment de revenir, tu vas déjà te sentir épuisé alors que tu n'as même pas commencé à lire tes premiers mails. Tu vas te reposer, mais tu vas quand même pas retrouver l'élan, l'énergie qui revient, l'impulsion. Tu vas essayer de te recentrer, revenir à toi. Mais l'inspiration ne va pas revenir et l'énergie non plus. Tu vas structurer ton business parce que tu vas te dire « chouette, ça va me permettre de retrouver du temps et de l'énergie ». Le problème, c'est que ton business ne te nourrit plus. Il est bancal, donc en fait, structurer quelque chose de bancal, ça marche pas. Globalement, peut-être que tu fais tout ce qu'il faut faire, avec des guillemets, pour maintenir ton business à flot,
Parce que tu te dis, au moins je fais le minimum et puis je garantis ma trésorerie et tout, mon chiffre d'affaires, parce que je peux vraiment pas me permettre que ça change. Mais en fait, dans le fond, tu sens que ça ne te ressemble plus. Donc ça te coûte encore plus d'énergie que d'habitude pour finalement gagner encore moins, parce que tu te contentes de juste maintenir ton business à flot, ça te nourrit même pas assez pour aller chercher ton prochain niveau. Et puis peut-être aussi que t'es pas forcément débordée, mais t'es éteinte. Pourquoi t'es éteinte ? Parce que t'es déconnectée de ta vérité. Parce que ton corps, il te crie quelque chose que tu veux pas écouter. Donc en fait, il y a un vrai diagnostic à faire à ce moment-là. Si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai partagé, si t'es épuisé, si tu... T'es pas forcément épuisé, mais tu sens que tu n'es plus nourri, tu n'es plus inspiré, il y a un truc qui s'est éteint. Ton feu intérieur, il s'est éteint. Demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. Cette question, elle est très importante parce qu'il y a une notion de responsabilité derrière. On change les choses uniquement lorsqu'on a pris nos responsabilités. Si on reste dans une posture de victime, nous ne sommes pas en mesure de changer les choses. Ça ne veut pas dire que tu es responsable à 100% de tout. Il y a un principe qui s'appelle le locus of control qui explique le fait qu'il y a toujours des facteurs internes et externes à ton succès, mais les facteurs externes, tu n'as pas le contrôle dessus. Donc en fait, tu ne peux pas prendre tes responsabilités dessus. Par contre, sur les facteurs internes, tu peux et c'est ta responsabilité. Donc demande-toi qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là. Demande-toi qu'est-ce que tu tolères encore. Demande-toi qu'est-ce qui ne te nourrit plus sans te bullshiter, vraiment. Et aussi, toujours sans te bullshiter, quel pivot est-ce que tu repousses ? Le but de ces questions, c'est pas de culpabiliser, c'est de reprendre ton pouvoir, de reprendre tes responsabilités pour pouvoir changer les choses. Donc là, c'est le moment ensuite de te demander finalement, qu'est-ce que je fais encore alors que ça me nourrit plus ? Où est-ce que je suis désalignée mais je ne change rien ? Où est-ce que j'assoiffe mon âme vraiment en déployant de l'énergie dans quelque chose qui ne me satisfait pas ? Tu peux aussi te demander, qu'est-ce que je maintiens par peur ? Peur de changer, peur de perdre de l'argent, peur de revenir en arrière, peur de finalement ne pas me sentir légitime, peur de plein de choses. Qu'est-ce que je maintiens à cause de mes peurs ? Parce que quand tu es concentré sur tes peurs, t'es pas concentré sur tes valeurs, t'es pas concentré sur ta vision. Donc qu'est-ce que je maintiens par peur ? Qu'est-ce que je n'ose pas changer ? À quel endroit est-ce que je continue de me trahir ? Et surtout, quel pivot j'ai besoin de faire pour revenir à moi ? Parce que quand tu es épuisé, la vraie question, c'est pas seulement comment est-ce que je me repose, comment est-ce que je retrouve de l'énergie. C'est qu'est-ce que j'ai laissé s'installer pour en arriver là. Reprendre tes responsabilités, c'est pas pour te blâmer, c'est vraiment pour reprendre ton pouvoir. Parce qu'une vraie leader, elle cherche pas juste à mieux supporter une vie médiocre. Elle veut plus, elle veut mieux. Une vraie leader, elle prend les choses en main, elle crée le changement là où c'est nécessaire. Elle crée le changement en se connectant à sa vision, à ses valeurs, plutôt qu'à ses peurs et à ses doutes. Parce que oui, tu vas avoir peur, oui, tu vas avoir des doutes. Oui, tu vas passer par des situations challengeantes, difficiles. Mais c'est ça le leadership. Et si tu es dans une situation où tu as besoin de revenir à toi, retrouver la clarté sur où mettre tes efforts, j'ai un programme pour toi qui s'appelle Shift. Shift, c'est une méthode d'auto-coaching que tu peux apprendre. C'est un atelier d'à peine plus d'1 heure pour les moments où tu sens que tu ne peux plus continuer comme ça. Tu procrastines des actions, tu procrastines des décisions, tu n'as plus d'énergie, tu sais plus exactement où mettre ton énergie pour revenir inspiré. Donc Shift, c'est une méthode en 5 étapes. Le I, c'est pour inspirer. Donc on est vraiment sur la fondation de ce que je te transmets. Si tu as besoin de revenir à une façon d'agir qui te nourrit vraiment, Shift est là pour ça. Pour sortir de la procrastination, revenir à soi, agir d'une façon qui t'inspire et surtout réaligner tes actions avec ta vision. Le tarif normal, il est de 88 €. Je te le mets à disposition aujourd'hui pour 28 €. Le lien, il est dans la description de l'épisode si ça t'intéresse. Pour revenir maintenant à ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on est vraiment sur croire que la solution, c'est juste prendre soin de toi. Non, pas du tout en fait. La solution à l'épuisement, c'est pas prendre soin de toi. La solution à l'épuisement, c'est pas non plus mieux t'organiser ou mieux structurer ton business.
Parce que, je te l'ai dit, tu fais que structurer quelque chose de bancal, organiser quelque chose de bancal, prendre soin de toi alors qu'à l'intérieur, t'es vide, t'es désaligné, t'es pas connecté à ta vision. Donc en fait, tu vas prendre soin de toi, mais tu vas quand même te sentir fatigué. C'est un peu comme si, tu fais une bonne nuit de sommeil, mais t'es quand même fatigué. Tu fais une deuxième bonne nuit de sommeil et t'es quand même fatigué. Et tu passes ton temps comme ça à être fatigué. Mais c'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme. Parce que tu prends soin d'un système nerveux déjà fatigué, parce que t'as assoiffé ton âme. Tu vas structurer un business qui est déjà bancal, plutôt que pivoter et construire quelque chose qui t'anime vraiment. Si tu changes pas la racine, tu vas récupérer de l'énergie, mais juste pour mieux recommencer le même schéma. Donc en fait, tu vas revivre en permanence le même cycle. Encore. Et puis à chaque fois, tu vas te dire, cette fois-ci, ça va changer. Parce que cette fois-ci, je vais mieux m'organiser que la dernière fois. Je vais mieux prendre soin de moi, je vais dédier du temps à prendre soin de moi. Je vais mieux structurer mon business. Mais si tu recommences le même schéma, tu vas revivre ces situations d'épuisement. C'est juste que ce sera peut-être un peu plus tard que d'habitude, un peu moins grave que d'habitude. Mais tu vas continuer de le vivre, donc demande-toi, est-ce que c'est ça la vie que tu veux ? Est-ce que tu t'es mise à ton compte pour ça ? Est-ce que tu t'es mise à ton compte pour avoir un business qui t'épuise, qui assoiffe ton âme ? Ou est-ce que tu veux un business au service de ta vie ? Parce que prendre soin de toi sans revoir ce qui t'épuise profondément, ça ne suffit pas. Structurer un business qui ne te ressemble plus, ça va pas le sauver. Même si tu te dis que tu fais ça pour préserver ta trésorerie, préserver tes finances, en attendant d'eux, est-ce que c'est vraiment en attendant d'eux ? Parce que si tu continues de le faire et que du coup ça continue de drainer ton énergie, est-ce que attendre plus longtemps pour prendre une décision qui va te coûter de l'énergie, c'est judicieux ? Ou est-ce que c'est pas mieux de le faire là, pendant que t'as quand même encore de l'énergie, plutôt que d'attendre d'être au fond du trou, concrètement ? Parce que tu peux te reposer autant que tu veux, mais si tu retournes dans le même système, tu vas continuer à revivre la même chose. Tu vas continuer à prendre du temps pour récupérer, retrouver de l'énergie, pour recommencer à t'épuiser. Ça marche pas, l'épuisement, c'est pas parce que t'en fais trop, encore une fois, c'est parce que t'en fais trop au mauvais endroit. La solution, c'est le pivot. La vraie sortie durable de l'épuisement, c'est le pivot. Pas nécessairement tout quitter, mais changer ce qui t'épuise. Est-ce que c'est une offre ? Est-ce que c'est une façon de travailler ? Une façon de vendre ? Une stratégie ? Un business model ? T'as besoin de revenir à une façon d'agir qui t'inspire, qui t'épanouit, qui est alignée à qui tu es. Tu sors pas de l'épuisement en te protégeant davantage d'une vie qui ne te correspond plus. Tu sors de l'épuisement en arrêtant de nourrir ce qui t'éteint. Donc, si tu sens que le pivot dont tu as besoin est plus grand que ce que tu pensais, parce que si, tu as besoin de faire ce pivot, mais si tu le fais pas, c'est qu'il y a quelque chose qui t'effraie, dont tu as conscience ou pas, mais en tout cas, ça te paraît grand et ça te donne l'impression que tu n'es pas prête. Si ce pivot remet beaucoup de choses en question dans ta vie, alors tu as peut-être besoin de rejoindre un espace comme mon mastermind Reborn. Reborn, pourquoi Reborn ? La notion de renaître, de créer quelque chose de nouveau. Donc c'est à destination des femmes ambitieuses, des entrepreneuses ambitieuses qui ne veulent plus juste mieux gérer l'existant, optimiser l'existant. Non. C'est pour celles qui sentent qu'elles ont atteint un plateau de croissance, d'épanouissement et qu'il est temps de changer de niveau pour de vrai. Donc mes clientes, c'est des femmes qui sont en repositionnement, qui sont en train de développer un nouvel écosystème d'offres, qui, pour certaines, sont en train carrément de lancer une nouvelle activité, qui ont atteint un plateau de croissance. Donc il y a vraiment la notion de changement profond, de renaissance. Renaissance que tu as besoin de vivre. Et en réalité, si tu écoutes encore cet épisode, c'est que tu le sais. Tu le sais, et tout ce dont tu as besoin, c'est te donner l'autorisation de le faire. Te donner l'autorisation de voir plus grand. Te donner l'autorisation de ne plus te contenter. Te donner l'autorisation de créer une nouvelle vie, en fait. De vouloir concrétiser ton prochain niveau. Reborn, je l'ai créé pour ça. Mes clientes, je les aide à devenir la personne capable de concrétiser leur prochain niveau. Donc il y a un vrai travail de leadership, d'identité, de mindset aussi. Mais concrétiser le prochain niveau, c'est aussi stratégique. C'est aussi quels sont les systèmes que tu mets en place, comment tu structures ton business. On travaille sur tous les plans. Donc si tu as envie de te renseigner là-dessus, je te mets le lien du Mastermind Reborn dans la description de l'épisode.
Et si tu le souhaites, on peut en parler directement. Sur la page du Mastermind, t'as un lien pour réserver un appel avec moi, comme ça on pourra parler de ton cas et de si Reborn est vraiment le bon espace pour toi selon tes problématiques. On arrive à la fin de cet épisode, donc qu'est-ce que j'ai envie que tu retiennes ? Déjà, c'est que tu mérites d'être inspiré, d'être nourri, de kiffer ta vie et d'avoir un business au service de ta vie. Ok ? Tu mérites d'être nourri parce que tu construis. Et ton business, il n'est pas censé te voler ta vie, te voler ton âme, te voler ton énergie. Ce n'est pas censé être comme ça. T'es pas censé cravacher, générer du cash et à la fin, qu'il ne te reste pas grand-chose. Ton business, il est censé être rentable, épanouissant, au service de ta vie, nourrir tes valeurs, te faire kiffer et te donner envie de cravacher, te donner envie de bosser. Si ta seule ambition avec ton business, c'est de travailler le moins possible, j'ai une mauvaise nouvelle. Ok. Je pense que j'ai pas besoin de la dire, t'as bien compris. Donc, en fait, t'as pas besoin de te contenter de survivre. C'est possible de kiffer ta life dans ton business. C'est possible d'être aligné. Ça veut pas dire que tu vas jamais être fatigué. Mais la fatigue physique, parce que t'as vécu une situation challengeante, mais quand tu es au service de tes valeurs et de ta vision, ça n'a rien à voir. C'est pas de l'épuisement, faut arrêter d'avoir peur de la fatigue. Les personnes sportives qui écoutent cet épisode vont parfaitement comprendre de quoi je parle. Quand tu es fatigué après un effort qui est aligné à tes valeurs, à ce que tu as envie de construire, tu es satisfaite. Alors oui, tu vas pas le faire tous les jours à son plein potentiel, mais tu vas kiffer le faire quand même. Ton business, il est censé déclencher ça. On va recommencer. Ton business est censé déclencher ça chez toi. Voilà, cette phrase était dure. C'est ça, en fait. La vie d'une entrepreneur épanouie. Et pas juste quelqu'un qui, gère son business pour générer du cash et puis c'est tout. Moi, en tout cas, mes clientes, c'est ce à quoi elles aspirent. C'est ce à quoi moi, j'aspire en tant que personne. Et tout mon travail repose là-dessus. Donc c'est sûr que si tout ce que tu recherches, entre guillemets, c'est construire un business qui tourne tout seul et puis c'est tout, probablement que mon accompagnement, il sera pas pour toi. En revanche, si tu as envie d'avoir un business qui tourne, structuré, qui ne t'épuise pas de par sa structure, mais aussi de par le fait qu'il nourrisse ta vision, et toi de devenir la femme leader capable de donner vie à ses ambitions, alors très certainement qu'on peut faire quelque chose de génial ensemble. Pour conclure, je t'encourage à bouger ce qui doit bouger. Prendre les décisions inconfortables. Tu n'es pas là pour survivre dans quelque chose qui ne te ressemble plus. Donc si t'es épuisé, il est peut-être temps d'arrêter de mieux supporter et de commencer à changer. Parce que personne ne va te donner de médaille parce que tu as appris à supporter quelque chose qui ne te convient pas. Supporter l'inconfort de l'expansion, ce n'est pas supporter quelque chose qui ne te convient pas. Sur ce, on arrive enfin à la fin de cet épisode. Je te remercie pour ton écoute. Je suis très curieuse de savoir ce que tu retiens de l'épisode du jour. Tu peux le mettre en commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, le partager en story en me taguant @thinkwithfarah et puis envoyer cet épisode à quelqu'un que tu sais qui est fatigué, une entrepreneure épuisée qui a besoin d'entendre ce que j'ai transmis aujourd'hui. Merci pour ton écoute, merci pour ta fidélité si ça fait un moment que t'es là, et puis je te dis à la semaine prochaine. Bisous!